Nous allons maintenant parler de la fin de vie, du point de vue des lois qui l'encadrent et je voudrais, préciser effectivement qu'en France, actuellement, les choses sont en train d'évoluer. Elles ne seront sans doute plus les mêmes dans quelques mois, mais actuellement, en France, la l'euthanasie, c'est-à-dire l'acte délibéré de donner la mort et le suicide assisté ne sont pas légalisés, alors qu'ils le sont dans beaucoup d'autres pays du monde, qu'ils le sont en Europe d'abord, en Belgique, en Hollande, au Luxembourg, en Espagne. Ils le sont aussi, au Canada, en Colombie, ils le sont aussi en Nouvelle-Zélande. En France, l'euthanasie et le suicide assisté sont encore interdits et il y a actuellement un débat pour une nouvelle loi sur l'aide active à mourir. Alors, je voudrais d'abord faire un tout petit point historique, car je suis une des personnes qui connaît le mieux l'évolution de ces questions légales autour de la fin de vie. En 1999, nous avons eu la première loi sur l'accès de tous aux soins palliatifs. C'est-à-dire, cette loi dit que toute personne qui en a besoin doit avoir accès aux soins palliatifs. Or, actuellement, cette loi n'est toujours pas appliquée. Cette loi date de 1999, donc 25 ans après, elle n'est toujours pas appliquée. C'est-à-dire qu'il y a actuellement 20 départements en France dans lesquels il n'y a aucune structure de soins palliatifs, ce qui crée une hétérogénéité assez grave d'accès de tous aux soins palliatifs. Ensuite, nous avons eu, et c'est d'ailleurs à la suite des 2 rapports que j'ai remis au ministère de la Santé, le rapport Fin de vie, le devoir d'accompagnement en 2005, le rapport La France palliative en 2007. Il y a eu donc la loi Leonetti, droit des malades et fin de vie, qui a été ensuite révisée en 2016. C'est toujours la même loi, la loi Claes-Leonetti, droit des malades et fin de vie. Et qu'est-ce que dit cette loi? Elle fait obligation aux médecins de soulager, même si ce soulagement écourte un peu la vie. Il fait obligation au médecin de respecter le refus de traitement du patient. Un patient qui dit « je veux arrêter », plus de perfusion, plus de chimiothérapie, qu'on ne me force pas à m'alimenter, la volonté de ce patient doit être acceptée par le médecin. Ensuite, la loi permet aux personnes d'écrire leurs directives anticipées et de nommer leurs personnes de confiance. Enfin, pour les personnes qui seraient avec des souffrances réfractaires, impossibles à soulager avec les soins palliatifs, il y a la possibilité de demander à dormir avant de mourir, c'est-à-dire recevoir une sédation continue, terminale, qui permet, la sédation, c'est une forme d'anesthésie, c'est-à-dire que on ne souffre absolument pas, on ne sent plus rien, hein, on dort et on va mourir dans les jours qui viennent puisque le corps n'est plus alimenté. Donc voilà le cadre dans lequel nous sommes. Malgré cela, il y a des personnes qui depuis longtemps militent pour le droit de demander la mort, d'anticiper sa mort, de pouvoir choisir le moment de sa mort et souvent, je dirais, par peur de souffrir au moment de mourir, ce qui est compréhensible puisque nous avons, comme je le disais tout à l'heure, les soins palliatifs ne sont pas assez développés dans notre pays. Alors voilà la situation, je ne sais pas ce qu'il y aura dans la loi qui va venir. Je pense personnellement, et je fais partie des personnes qui pensent qu'il faudrait d'abord développer les soins palliatifs de façon à ce qu'ils soient présents dans tous les départements. Et c'est seulement quand tous les départements seront pourvus en soins palliatifs que l'on peut s'interroger sur cette
volonté d'avoir une loi qui permet d'anticiper sa mort. Si on fait une loi aujourd'hui sans avoir développé les soins palliatifs, ce sera une loi par défaut. Ça sera une loi qui va créer des inégalités. Prenons l'exemple d'un département dans lequel il n'y a pas de soins palliatifs. Prenons une personne âgée qui est un peu abandonnée par ses enfants, qui est dans un établissement où elle ne se sent pas heureuse, elle sent que sa vie n'a plus beaucoup de sens. Et cette personne, elle sent sa mort venir, elle peut avoir peur de souffrir. Comme nous avons en plus en France un désert médical, eh bien, cette personne qui a peur de souffrir, elle n'aura pas près d'elle un médecin qui viendra lui dire « Madame, je ne vous abandonne pas. Je m'engage à vous soulager et à vous accompagner jusqu'au bout. » Elle n'aura pas cela dans ce département-là. Donc la seule issue qu'elle aura, c'est de demander la mort, une injection létale. Ailleurs, dans un autre département bien pourvu, il y en a en France, la même personne, dans les mêmes conditions, ayant peur de souffrir au moment de la mort, pourra faire appel à un médecin formé, un médecin de soins palliatifs, qui viendra, qui verra la situation avec elle, qui s'engagera à ne pas l'abandonner, et cette personne pourra terminer sa vie doucement, assurée qu'elle ne souffrira pas. Donc vous voyez, je viens de vous donner la preuve que cette loi, si on la vote maintenant, créera des inégalités selon l'endroit où l'on vit en France. Alors, des gens disent par exemple que cette loi est une loi de liberté. Or, d'abord je dis non. Pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait choix. Et vous avez compris que actuellement en France, il n'y aura pas le choix. Donc il n'y aura pas vraiment, c'est pas vraiment une loi de liberté. Des gens disent c'est une loi que les gens réclament parce qu'ils veulent mourir dans la dignité. Mais mourir dans la dignité, qu'est-ce qu'on met derrière? Moi qui ai beaucoup interrogé des personnes âgées de 80 à 100 ans, je me suis rendu compte que les personnes âgées, ce qu'elles mettent derrière le mot de dignité, c'est la volonté de ne pas souffrir, de ne pas être prolongée, de pouvoir être assurée de ne pas être forcée à s'alimenter, de pouvoir rester dans son lit et pas d'aller à l'hôpital, d'être entourée de gens qui viennent parler, toucher, entourée de vie. Les gens disent c'est ça pour moi mourir dans la dignité. Or, cette mort digne-là, notre loi le permet. Il y a un tout petit pourcentage, vraiment, c'est moins de 10% de personnes qui, pour elles, considèrent que leur dignité, c'est leur autonomie. Donc si elles perdent leur autonomie, elles perdent leur dignité, et qui considèrent que si elles sont atteintes d'une maladie ou qui porte atteinte à cette autonomie, elles considéreront qu'elles ne sont plus dignes et elles veulent pouvoir mettre fin à leur vie. Donc il y a derrière cette question de la dignité, vous voyez, des sens très différents dont il faut tenir compte. Alors il y a des personnes qui disent mais le suicide c'est une liberté et que chacun peut décider du moment de sa mort. Et c'est vrai, le suicide est une liberté. D'ailleurs le suicide n'est pas condamné. C'est une liberté. Mais le suicide assisté, c'est autre chose, parce que c'est une demande qui est faite à autrui, à quelqu'un d'autre. On ne se donne pas la mort soi-même. Hein. On demande à quelqu'un d'autre de vous la donner. Là, c'est très différent parce que on ne peut pas opposer un droit à liberté à un droit à créance. Ce n'est pas parce que j'ai envie de mettre fin à ma vie que j'ai le droit de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Car ce n'est pas un acte anodin. Moi qui, en tant que psychothérapeute, ai reçu depuis des dizaines d'années des personnes, et souvent parmi elles des médecins qui avaient pratiqué l'euthanasie qui était illégale, ils ne s'en remettent pas, ils ont des cauchemars, ils y pensent pendant des années. Ce n'est pas du tout un acte anodin de donner la mort. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que
l'interdiction de donner la mort et dans le serment d'Hippocrate des médecins, et qu'aujourd'hui, où on essaye de faire croire que ça pourrait être un soin, eh bien, je peux vous dire qu'il y a énormément de médecins et de soignants qui refusent cette idée que l'injection létale pourrait être un soin. D'autres personnes disent que accéder au vœu de quelqu'un de mourir, de lui donner la mort, c'est un acte de compassion. Personnellement, je pense que la vraie compassion, et malheureusement celle-là, peu de gens en sont capables, c'est d'oser s'asseoir au lit d'un mourant, d'oser parler avec lui, d'oser se mettre à l'écoute de ses peurs, de ses appréhensions, de d'être proche physiquement de lui. Et quand il exprime ses peurs, de pouvoir s'engager à ne pas l'abandonner. C'est ça la vraie compassion, l'engagement de ne pas abandonner l'autre. J'estime que une personne qui dit « moi j'en ai assez de vivre, j'ai peur de souffrir, donnez-moi la mort, faites-moi une piqûre », que la personne qui va venir faire la piqûre, pour moi ce n'est pas un acte de compassion, c'est un acte, je dirais même de lâcheté, parce qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir, de vraiment être à l'écoute de la vraie raison qui est derrière cette demande. Et comme je le disais précédemment, dans 98% des cas, les gens veulent mourir parce qu'ils ont peur de souffrir, ils ont peur d'être abandonnés. Quelques mots aussi sur les dérives possibles d'une loi qui permettrait aux médecins de donner la mort délibérément. Je crois qu'il ne faut pas être dupe. Il y a actuellement des enjeux qui sont des enjeux économiques. Toute une partie de la population, en France ça va être 30% de la population qui va avoir plus de 65 ans dans quelques années, toute cette population vieillissante, eh bien, elle coûte cher, évidemment. Et mettre en place des soins palliatifs pour tout le monde, ça évidemment a un coût. C'est très cher. Et je pense, et c'est évident, que mettre en place une loi qui permettrait aux personnes qui sont malheureuses dans leur dernier moment ou qui ont peur de ne pas être soulagées ou de ne pas être accompagnées, leur permettre de demander une injection létale, évidemment, ça n'a aucun coût. Il y a donc une vraie question économique. Et d'autre part, il y a une crainte aussi, une dérive possible, c'est que dans cette partie de la population qui va être très vieille, il y aura peut-être une partie qui deviendra démente ou qui aura perdu ses facultés cognitives. Ce sont aussi des personnes qui peuvent peser lourd financièrement aussi sur leurs enfants. Il y a un vrai danger, peut-être, effectivement, que d'élimination, hein, j'ose le mot, ou bien d'incitation à ce que les personnes âgées s'auto-effacent en demandant la mort, ce qui revient à finalement une pratique eugénique. C'est un vrai risque, et je me souviens que François Mitterrand, avec qui j'en parlais il y a très longtemps, et qui pourtant était un homme de gauche, un homme progressiste, m'avait dit « de mon vivant, il n'y aura jamais de loi autorisant l'euthanasie parce que notre société n'est pas bonne et que je sais qu'il y aura des dérives ». Il était, je pense, assez clairvoyant. Il était d'ailleurs soutenu dans cette façon de voir par Robert Badinter, qui, tout au long de sa vie, n'a cessé de dire qu'il ne franchirait jamais la ligne rouge de l'interdit de tuer qui fait partie du code pénal.